te déteste, j'ai pas besoin de toi. Je veux vraiment que tu me laisses tranquille. Bon bah ok, salut. Non, s'il te plaît, reste, j'ai pas envie que tu partes. La crise, elle est au cœur de la désorganisation. Si enfant, les personnes qui étaient censées te protéger ont aussi parfois été source de peur, de confusion ou d'insécurité, l'enfant que tu étais du coup ne savait pas vers qui se tourner pour être en sécurité. Tu as alors appris très tôt que le lien pouvait être autant désiré qu'il faisait peur, ce qui crée une vraie confusion dans le système. Aujourd'hui, ces enfants devenus adultes peuvent vivre des relations vraiment très contradictoires, avec une réelle volonté de rentrer dans le lien et à la fois de se sentir vraiment effrayé par celui-ci, ce qui peut créer des comportements du coup qui sont vraiment contradictoires. Chez les désorganisés, t'as pas de mode de fonctionnement principal. Donc un coup, c'est j'envahis l'autre de demande, l'autre coup, je fais tout seul, et en face, du coup, tu comprends pas grand-chose. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible de s'en sortir, c'est possible de se sécuriser et c'est possible de vivre des liens qui sont sécurisants, qui vous font du bien, qui vous veulent du bien. Avec Gwenaëlle, qui est psychologue et experte de la théorie de l'attachement, on va vraiment venir décortiquer les comportements. Bonjour les amis, ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. Je suis avec Gwenaëlle. Salut Gwenaëlle. Salut Lily Rose. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit des liens d'attachement. Pour les personnes qui disent moi, j'en sais rien, est-ce que je suis évitant, sécure, etc. Rapidement, quelles sont les questions ou les traits caractéristiques peut-être qui peuvent, ou les questions qui peuvent se poser pour savoir à quelle catégorie entre guillemets ils appartiennent. Ouais. Donc, je vais un peu donner les grandes lignes des quatre grandes catégories. Et après, on rentrera en profondeur dedans. Ouais, voilà. Mais peut-être dire que pour savoir quel est notre style d'attachement principal, ce qu'il faut voir, c'est comment je réagis quand il y a un stress. Parce qu'en fait, l'attachement, c'est toujours lié au stress. Parce que l'attachement, c'est cette force en nous qui fait que quand on va pas bien, quand on est stressé, on va chercher quelqu'un d'autre pour recevoir de l'attention, du réconfort. C'est ça l'attachement. Donc, si tu vas bien, quelque part, on peut pas vraiment dire si tu es sécure, évitant ou anxieux parce que quelque part, c'est tranquille. Mais quand tu vis un stress, imaginons par exemple, tu apprends que tu as une maladie ou tu apprends que ton copain ou ta copine te quitte, par exemple, ça, stress émotionnel. Et à l'intérieur de soi, ça active ce qu'on appelle le système d'attachement qui va faire que je vais avoir des comportements d'attachement, c'est-à-dire que je vais chercher quelqu'un. Je vais appeler une copine, je vais tout de suite me précipiter pour aller voir, ça peut être mon parent, par exemple, quand je suis encore jeune. Et je vais espérer que de ces personnes-là, qu'on appelle donc du coup des figures d'attachement, je vais recevoir ce réconfort. Tu vois. Donc, pour ceux qui nous écoutent, là, je vais décrire les styles d'attachement, mais ce qu'il faut se dire, c'est, OK, quand je vais pas bien, c'est quoi ma première réaction, tu vois. Et c'est là où on va faire la différence. Le dernier style d'attachement, on appelle ça les désorganisés. On dit aussi chaotique. Je trouve chaotique, des fois, c'est plus clair. Là, c'est une enfance chaotique, dans le sens qu'il y a plus de traumas, qui peuvent être des traumas... soit, tu vois, de tout type de violence. Ça peut être des deuils, ça peut être des graves maladies, mais ça peut être aussi des traumas de négligence. Vraiment avoir été négligé, pas vu, invisibilisé au milieu d'une famille compliquée ou nombreuse ou avec des problèmes financiers, sociaux. Enfin, voilà. C'est des histoires de vie, en tout cas, beaucoup plus complexes, où il y a du trauma un peu plus que dans les autres. Et là, le gamin, il n'a pas réussi, en fait, à se structurer, à s'organiser. Donc, il va devenir désorganisé. C'est-à-dire qu'il est ni évitant ni anxieux, il est un mix des deux. Donc, comment il réagit lui à un choc du coup Donc alors lui, quand il y a un choc, c'est un mélange des deux. Donc il peut par exemple envahir son meilleur copain de texto, et puis ensuite s'isoler, aller en gros dans sa grotte, et puis lui rappelle voilà. Ou l'inverse, tu vois, ne rien montrer par exemple. T'apprends un truc super grave et la personne désorganisée, elle va peut-être réagir d'abord de manière évitante quand la dominante est évitante par exemple. En gros, elle en dit rien. Et peut-être pendant hyper longtemps, ça peut être par exemple, je sais pas, t'apprends une maladie grave, t'en parles à personne, tu vas faire les examens tout seul, tu te dis je gère, et puis à un moment ça va exploser dans une crise. En fait, la crise, elle est au cœur de la désorganisation. Crise d'angoisse, crise de colère, ça peut être des dépressions, plus souvent que chez les autres, parce qu'il y a quelque chose tu vois, qui ne s'est pas sédimenté dans une couche fonctionnelle, parce que il faut bien dire que l'évitement et l'anxiété, c'est surtout pas des maladies mentales. Même désorganisé, c'est pas une maladie mentale. C'est juste une manière de faire. Fonctionnement. Voilà. Sauf que chez les désorganisés, t'as pas de mode de fonctionnement principal. Donc un coup, c'est j'envahis l'autre de demande. L'autre coup, je fais tout seul. Et en face, du coup, tu comprends pas grand-chose. Ouais, c'est ça. C'est personne de dire mais je suis bipolaire ou quoi Voilà. Donc après, tu peux entendre des trucs qui sont... des énormes erreurs, parce que la bipolarité, c'est une maladie. Borderline, t'entends ça des fois, c'est autre chose. Non, c'est juste que t'as pas pu t'organiser psychiquement une encore. Intensité, quoi. Parce que l'idée, c'est moi, par exemple, quand j'étais jeune fille, j'étais clairement
évitante, mais j'avais aussi des parts désorganisées. Je pouvais faire pas mal de crises, je manquais terriblement de confiance en moi, ma vie amoureuse, c'était Dallas, quoi, c'était chaotique. Et puis petit à petit, je me suis organisée, ça s'est structuré, j'étais moins en crise. Par exemple, moi, j'avais des troubles du comportement alimentaire, ça s'est guéri, tu vois. Grâce à Grâce à la thérapie, le fait de devenir mère, ça m'a aidée, et puis des rencontres, beaucoup les rencontres. Ça s'est posé, je me suis stabilisée, et puis maintenant, je pense que je suis relativement sécure grâce à tout ça, tu vois. Est-ce que tu peux nous parler donc maintenant de l'attachement désorganisé qui, mine de rien, a l'air d'être un mélange, enfin c'est un mélange en fait des deux, donc ces personnes-là ont tout intérêt à aller écouter et ce qu'on aura fait sur le désorganisé, sur l'évitant et sur l'anxieux. Oui, de regarder les deux, en sachant qu'il y a toujours une dominante. En fait, on dit souvent qu'on a un attachement désorganisé évitant ou désorganisé anxieux, ça veut dire qu'il y a une dominante entre les deux. Mais en effet, par définition, désorganisé, c'est qu'il y a les deux, ça ne s'est pas organisé, tu vois, psychiquement. Donc, on est encore parfois dans des stratégies anxieuses, puis des fois des stratégies évitantes, puis ça danse un peu entre les deux. Mais il y a quand même une principale. Et pour les personnes qui ne se reconnaissent pas, eh bien, essayer de voir à nouveau quand même le premier mouvement, c'est quoi ? Évitant ou anxieux, premier même mouvement si, suite à un choc. Suite à un choc, suite à une mauvaise nouvelle, etc. Tu vois ? Et puis, c'est important de dire aussi que tout ça, c'est pas des catégories. Donc, on peut, par exemple, se retrouver quand même principalement dans l'anxiété, mais avoir de l'évitement à certains moments, pas juste ponctuellement, tu vois, un peu quand même. Et en même temps, se dire, oui, mais je suis pas non plus tout le temps en crise, quoi. Donc, je suis pas non plus désorganisée. C'est là où on dira peut-être qu'il y a une dominante anxieuse avec un petit peu d'évitement de temps en temps, et puis pas tant de crise. Donc ça fait du coup, c'est pas un diagnostic, déjà c'est pas des diagnostics médicaux, mais c'est pas un style très clair, mais c'est un mix. Et l'important, c'est de voir nos parts. D'ailleurs, je dis souvent que c'est des parts, tout ça, tu vois, on a tous une part sécure, on a tous une part évitante, une part anxieuse et une part désorganisée. Et selon ce qui se passe dans la vie, il y en a une qui est plus présente. Tu peux passer de l'un à l'autre, et tu peux vraiment passer de l'un à l'autre. En fonction de tes phases. Mais désorganisés, donc pour maintenant vraiment s'intéresser à eux, c'est quand même eux qui sont le plus instables. Tu disais le couple le plus rock'n'roll. Le plus rock'n'roll, c'est les désorganisés. Parce que là, c'est vraiment la série américaine. Tous les scénaristes qui nous écoutent, allez chercher des profils désorganisés, vous aurez une série. Et donc, ce qui est compliqué chez les désorganisés, tu vois, c'est que il n'y a pas beaucoup de temps de relâchement, même du corps. Hein. C'est une sorte de système nerveux à nouveau, tout ça. Donc, c'est des gens qui sont un peu en tension permanente. Pas tout le temps, mais quand même très, très souvent. Donc, d'ailleurs, ils vont souvent avoir plus de maladies somatiques que les autres, tu vois. Ils vont plus être, je sais pas, migraineux, avoir des maux de dos, des maux de ventre, voire des trucs plus graves, en fait. C'est lié aussi au fait qu'ils ont vécu beaucoup de traumas. Et ça crée on dit une porosité du moi, alors c'est un terme un peu compliqué qui veut dire que il n'y a pas beaucoup d'étanchéité par rapport au monde extérieur, ils sont poreux. Donc beaucoup de choses, eux, vont les impacter. Par exemple, mais même le mauvais temps, par exemple, tu vois, une mauvaise météo, mais des trucs plus graves comme écouter les infos, les désorganiser, ça peut vraiment les mettre super mal parce que ça pénètre à l'intérieur d'eux plus facilement que quelqu'un qui serait sécure, évitant ou anxieux, qui a plus de protection. Par exemple, qui va, si tu lui dis une mauvaise nouvelle, souffler un bon coup, respirer, sécure, et puis il va reprendre sa vie en fait. Un désorganisé, même si c'est une nouvelle qui ne le touche pas lui, ça peut vraiment l'impacter fort parce que le moi, c'est-à-dire la stabilité psychologique, elle est poreuse, elle n'est pas aussi étanche et du coup va faire que je vais être plus anxieux, plus dépressif, plus en colère, plus de problèmes de concentration, plus de problèmes de sommeil, etc. C'est vraiment des éponges aussi, j'ai l'impression de ce que tu dis. En fait, c'est ça, on pourrait dire plus simplement encore que c'est des éponges. Et qu'ils essorent pas assez, l'éponge aussi. Tu vois, ils peuvent un peu stocker beaucoup. Il y a une réaction, ils sont beaucoup en réaction par rapport à ce qui se passe à l'extérieur et du coup, leurs réactions, elles peuvent être soit très à tendance évitante, soit très à tendance anxieuse. Voilà, c'est ça. Et puis ça change. Du coup, c'est un peu perdu, tu vois. Et du coup, ça, dans le lien, du coup, ça peut créer beaucoup chez l'autre d'insécurité aussi, d'une certaine manière, parce que la personne n'est pas prévisible et je crois que le cerveau humain adore. Le cerveau humain a besoin de prévisibilité. C'est vraiment un besoin primaire. On a besoin d'une continuité un peu des choses dans notre vie pour se dire, en fait, tout va bien. Parce que le cerveau, il analyse en permanence
le futur proche en fonction de ce qu'il a connu. Ouais. Donc, par exemple, un enfant, s'il sait que tous les jours, il y a papa, maman qui vont me chercher à l'école, et puis après on mange, puis après il y a l'histoire. Enfin, les enfants, ils ont besoin de structure. Ouais. Ils savent que demain, ça sera pareil, puis après, Ouais. et ça, C'est du coup, le système nerveux, il se calme, et ils peuvent vivre la vie d'un enfant, jouer, apprendre, etc. Et nous, les adultes, c'est pareil. On a besoin d'une prévisibilité. Et d'ailleurs, quand tu vis des crises sociales, comme par exemple la crise Covid, c'était hyper anxiogène, parce qu'on n'arrêtait pas de nous dire... oui, non, sortez, voilà, rentrez. oui, non, les choses changeaient tout le temps, et puis c'était presque à la minute qu'on comptait, enfin c'était fou, quoi. Il n'y avait pas de prévisibilité, etc., avec l'idée que demain, déjà, on allait tous mourir, hein, et aussi que ça pouvait tout changer. Et ça a été des mois. Donc c'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup d'impact psychologique. Ouais. Et pour revenir à nos patients enfin nos patients, c'est un lapsus, aux personnes désorganisées, il n'y a pas assez de couches de sédimentation stable. Hein. Le moi, il est un peu trop pour eux, tu vois. Il manque d'étanchéité. Donc, du coup, selon ce qui se passe, ils vrillent à droite, à gauche, évitant anxieux, tristesse, mais ça peut être aussi joie, hein, exaltation, mais puis après colère, etc. Il y a quelque chose qui manque de stabilité. Et là où c'est le plus fort, c'est surtout quand tu es jeune. Typiquement 15-25 ans. C'est lié au fait à cette période de vie où tu as beaucoup de remaniements physiques, psychiques. Le cerveau, il est mûr que vers 23-25 ans seulement. Donc, on n'a aussi pas les fonctions cognitives quand on est un jeune adulte ou un ado pour calmer le flot émotionnel, hein, qui est... Déjà, la vie est émotionnelle, mais encore plus peut-être à cette période-là où tu doutes beaucoup de toi, où tu te compares, etc. Et cette période-là, du coup, elle est intrinsèquement instable. Et si tu es déjà instable parce que ta vie, elle t'a pas sécurisé, traumas divers dans l'enfance, c'est des périodes où, typiquement, il va y avoir des conduites à risque. Donc, chez les désorganisés, ça se traduit aussi par plus de prise d'alcool, de drogue. Ça peut être... Les terrains plus addictifs. Voilà, les terrains addictifs. Donc, ça peut être les sports extrêmes aussi. Ça peut être le boulot extrême. Ça peut être les écrans, ça peut être la sexualité. Une mise en danger quelque part. Une mise en danger, ouais. Parce qu'il y a cette instabilité qui fait que déjà je me protège pas assez, tu vois, donc des conduites à risque. Je peux être emmenée dans des mauvais plans, par exemple, parce que j'arrive pas à dire non. Et parce que c'est pas construit quelque part, il y a quelque chose il y a quelque chose, tu vois, qui est encore trop instable. Il y a pas de discernement aussi, peut-être. Ça manque de discernement, Ça manque entre de ce qui est bon pour moi, pas bon pour moi. Oui. Et aussi, il y a un autre phénomène qui est plus délicat, mais qu'il faut comprendre, c'est que quand tu as vécu beaucoup de traumas aussi, tu t'es dissocié tôt. Donc, tu peux te sentir très vide parce que tu t'es dissocié. Hein, pour pas sentir qu'il y a personne, par exemple, tu as débranché, tu sens plus rien. Mais ça fait quoi, du coup? Ça fait du vide. Et le vide, c'est insupportable. L'imprévisibilité, c'est insupportable, mais le vide, c'est tout aussi insupportable. Donc, quelqu'un qui se sent vide, il va chercher du plein. Il va chercher de l'intensité. Et quand tu prends de la coke ou que tu conduis à 200 à l'heure sur l'autoroute, hein, ou que tu fais je ne sais quoi qui est complètement extrême, voire dangereux, tout d'un coup, tu te sens vide. Tu te sens vivre, pardon. Enfin, pas plein, mais Ça peut être aussi les scarifications, tu vois, des conduites comme ça où tu te fais mal. Ça peut même aller jusqu'à la tentative de suicide, hein, se mettre dans des trucs dangereux, où tu es vraiment border, hein, un comportement, on pourrait dire borderline sur... tu vois, à certains endroits, pour aller chercher de la sensation là où le vide dominait. Et ça, c'est important de le nommer parce que souvent, les gens vont se sentir coupables de faire ça, honteux. Par exemple, ça peut être des rapports sexuels, tu vois, avec des gens qui, à l'évidence, sont pas bons pour nous, ou non protégés, du coup, de se retrouver dans des situations à risque, de santé, etc. Et après, de se dire, mais pourquoi j'ai fait ça et après, tu te juges, mais en fait, sur le moment, c'est parce que tu te sentais tellement vide, puis tu as bu 2 verres, puis du coup, tu te retrouves, tu vois, à faire l'amour avec un inconnu et te mettre dans une situation dangereuse. Mais sur le moment, c'est parce que je me suis sentie vivante. Et elles ont besoin de quoi, ces personnes, pour... Elles ont besoin déjà d'entendre ce que je dis, dans le sens que les comportements comme ça viennent d'un vide, viennent de trauma, et que c'est pas qu'elles sont... folles ou mal structurées ou pétées du casque ou je ne sais quoi. Non, c'est juste qu'il y a un endroit de grande vulnérabilité. Donc, d'entendre ça, ça va permettre de sortir de la culpabilité et de la honte. Et puis après, de commencer à prendre soin de soi. Et là, souvent, il faut une thérapie. Hein. Bien sûr. Dans la désorganisation, il faut
il faut un professionnel qui connaisse tout ça, Ouais. qui prenne du temps. Il faut travailler de manière corporelle. Il faut mettre beaucoup de douceur, beaucoup de, tu vois, de bienveillance. Parce que oui, tous ces comportements extrêmes, c'est un appel du corps, enfin, c'est un cri, ça montre que ça va pas et qu'il y a quelque chose d'extrême en fait qui s'est passé. C'est un appel à l'aide. Ouais, c'est Souvent ça. à l'extérieur, genre, vous voyez que je vais pas bien, par exemple, un ado qui fait des énormes conneries, par exemple, quand même, souvent, c'est pour alerter les parents. Hein. Ouais. Souvent, c'est aussi simpliste que ça et ça doit être absolument vu comme tel. Ouais. Et puis, ça peut être aussi cette histoire de sentir quand je sens rien. Hein, parce que parfois, il y a des gens, ils se scarifient, ils le cachent, donc ils n'appellent personne. Ouais. Ils le font en cachette. Ouais. Là, c'est donc soi avec soi. C'est, bah voilà, toute merde, je suis tellement merdique, je suis tellement vide, je suis tellement rien, que bah, je vais aller voilà, me faire du mal pour ressentir quelque chose et quelque part pour m'autodétruire. Ouais. Donc, tu vois, ça peut être chercher l'autre, et puis ça peut être aussi dans une autodestruction qui est cachée. Ouais. Je fais une courte pause dans votre écoute pour vous parler d'un service que nous proposons avec Raphaël, mon associé, qui est créateur de contenu, et ensemble, nous aidons les personnes qui ont envie d'avoir plus d'impact et de visibilité sur leurs réseaux sociaux à pouvoir le faire. Donc si jamais ça t'intéresse, si jamais tu as ce besoin par rapport à ton activité, par rapport à ce que tu crées, que tu en as marre de créer sans résultat, prends rendez-vous avec nous, c'est gratuit. Ensemble, on prend 1 heure, on analyse ton contenu, on analyse qui tu es, on te fait du retour, on te donne des conseils. Gratuitement ? Gratuitement. Parce Voilà. qu'on est des gens Gratuit. Prends rendez-vous dans le lien en description et je te laisse avec la suite de l'épisode. Et par rapport, tu vois, quand on a parlé donc du profil évitant et anxieux et de ce qui pourrait les aider, donc l'évitant, c'est par exemple d'aller dans l'intimité émotionnelle, d'oser communiquer, de demander de l'aide. Et pour l'évitant, ça va être l'anxieux, de nommer de faire attention aux liens et par rapport aux émotions, et d'être plus autonome et de se tenir droit, ouais. Le désorganiser par rapport à ça. En fait, là, il va falloir faire beaucoup de choses quelque part. Ouais. Moi, je trouve que d'abord, il faut s'occuper des émotions qui sont souvent soit excessives, soit absentes. Ouais. Ça dépend de la polarité. Ouais. Quelqu'un qui est désorganisé, anxieux, en général, il y a des émotions, mais tout le temps, et qui sont vraiment plus, et qui peuvent mettre la personne en danger. Donc, il faut d'abord redescendre, tu vois, le flot de la rivière, et apprendre à gérer les crises d'angoisse et les crises de colère. Les crises de colère chez quelqu'un qui est désorganisé, anxieux, ça peut amener à vraiment de la violence sur l'autre ou sur soi, tu vois. Donc ça, il faut absolument arriver à gérer ça. Et ça peut être exactement l'inverse, c'est-à-dire des gens, ils sont complètement coupés de leurs émotions. Ils ressentent plus rien, ils sont comme des zombies. Ouais. Puis parfois, ils vont en plus prendre par exemple des cachets, des médocs ou des drogues, des trucs comme ça, et ils sont encore plus zombies. Ouais. Donc eux, il s'agit à l'inverse de faire venir des émotions. Ouais. Donc de sortir, et parfois s'il y a de l'addiction, il faut même s'occuper de l'addiction en soi, tu vois. Mais dans les deux cas, c'est de remettre des émotions un peu plus dans la zone stable. Ouais. Et puis chez les personnes désorganisées, c'est aussi oser le lien, parce que dans la désorganisation, c'est des traumas importants, toujours d'attachement, voire pire, des traumas de type sexuel par exemple, abus divers. Donc l'autre est dangereux. Tu vois, chez les évitants, l'autre et je le mets à distance, il est presque inutile, mais il n'est pas forcément dangereux. C'est juste que je préfère faire seul. Les désorganisés, c'est beaucoup plus complexe. C'est j'ai besoin de l'autre, mais en même temps, j'ai peur de l'autre. Ouais. C'est double mouvement. C'est ça. Hein. Tu vois, c'est j'ai besoin qu'on m'aide, mais en même temps, si on m'aide, ça va se retourner contre moi. Mais en même temps, je ne sais pas faire tout seul, donc je fais comment ? Vraiment. Donc voilà, donc c'est oser le lien, et ça va se faire petit à petit, encore plus progressivement que pour les évitants et les anxieux. Et c'est là où il faut un professionnel la plupart du temps. Parce que c'est quelqu'un de stable. Et c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui connaît ça, donc qui va pas être surpris quand la personne désorganisée, elle pète un câble ou elle dissocie complet, tu vois. Elle sait, parce que quand t'es pro, tu sais. Et puis t'es là parfois pendant quand même longtemps. Tu travailles avec le corporel et peu à peu tu stabilises tout ça. Mais en t'écoutant, je trouve que je ressens un certain manque de clarté sur quelle boule prendre, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de complexité pour un profil comme ça. Bah oui, c'est normal que tu sois un peu plus confuse, parce que la confusion est au centre de la désorganisation. Donc en gros, tout ce que j'ai dit avant pour les anxieux et les évitants, il faut le mettre à profit, j'ai envie de dire. Et puis, s'il y a une chose qui doit être très claire, c'est de se faire aider.
Et ça veut pas dire des années de thérapie. Hein. Parfois, les gens, ils ont peur d'aller voir un psy parce qu'ils disent « Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire ? À quoi ça sert ? Ça coûte cher, c'est long. » Mais en fait, non, on va faire des choses concrètes. Si c'est des gens bien formés, ça aide quand même. Ça peut donner des fruits vite. Tu vois, même si la thérapie miracle n'existe pas. Mais la thérapie, aujourd'hui, on est dans un monde où j'espère que ça fait plus peur aux gens parce que... C'est pas pour les fous, c'est pour tout le monde en fait. Hein. Donc tout le monde n'a pas forcément besoin d'aller en thérapie, mais on a tous un peu à aller creuser des trucs. Ouais, c'est ça. Et à la fois, quand on va bien, ça peut permettre d'aller encore mieux sur certains points. Donc, au contraire, hein. Moi, j'étais très amie avec un thérapeute de couple. Que j'avais interviewé d'ailleurs sur le podcast, on n'avait pas parlé de ça, on avait parlé des rêves. Il me disait, mais moi je rêve d'un couple qui va bien et qui vient me voir et on travaille ensemble pour les aider à aller mieux, approfondir le lien, la relation, etc. Donc en fait, même si vous allez bien, vous pouvez aller voir c'est la connaissance de soi. C'est ça. Ça peut être pris comme un jeu, puis c'est la magnifique aventure, moi je trouve, de l'incarnation, c'est-à-dire... pourquoi je suis là, hein, qu'est-ce que j'ai à faire ici-bas, quels sont mes talents, quels sont mes dons. Des choses que tu as rajoutées sur le désorganisé, mine de rien, on en a parlé aussi un petit peu tout le long. J'ai l'impression que pour ce profil-là, c'est intéressant qu'il vienne se nourrir beaucoup des autres aussi, profils. Pour voir il faut aller regarder les autres, par définition. C'est ça. Et surtout, vraiment, lui, tu me disais vraiment le côté... accompagnement pro, parce que quand même hein, si vraiment on se reconnaît dans un truc qui est quand même bien chaotique, il faut un regard extérieur pro, bienveillant, des outils psychocorporels. Et si une personne nous écoute et que c'est pas elle mais qu'elle pense à quelqu'un à ce moment-là, et ben peut-être d'aller expliquer ce qu'est l'attachement, hein, les différents styles d'attachement, lui dire, tu vois, tes comportements parfois excessifs, en fait, ils viennent de ton histoire. Ça s'appelle l'attachement désorganisé. C'est pas grave, c'est pas une maladie. Ça se guérit, ça s'apaise. Et lis ça ou écoute ça, quoi. Tu vois. Envoyez le podcast, du coup, à cette personne-là. C'est ça. De toute façon, dès le début, tu as dit quelque chose qui permettait de déculpabiliser, je crois. Donc, c'est trop bien. Puis, effectivement, je crois qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est juste des manières dont chacun se construit. Liées à une histoire. Et j'ai beaucoup aimé aussi, c'était sur l'attachement anxieux, où tu disais une personne qui a certains comportements qui peuvent être chiants, agaçants ou durs, en fait derrière c'est un enfant, souvent triste et ça fait du bien, je trouve, de revenir dans ces dimensions et de regarder l'enfant aussi qu'il y a derrière chaque personne, quoi. Et on a tous à l'intérieur de nous encore, tu vois, un petit garçon ou une petite fille qui parfois est encore pas bien, peut pleurer, peut être enragé, peut se sentir seul. Et c'est beau parce que ça témoigne que moi, l'existence, je pense que c'est une immense aventure de découverte des autres et de soi. Et plus tu vas dans des endroits fins, plus tu vas gagner, tu vois, dans cet endroit de conscience. C'est un mot qu'on a utilisé plusieurs fois. Et ça va te ramener de la conscience à soi, mais aussi à l'autre, et j'ai envie de dire aussi au monde, et pourquoi on est là. Et là, après, c'est stratosphérique, tout ça. On atteint des dimensions spirituelles, métaphysiques. Mais ça part du connais-toi toi-même de Socrate. Et peut-être que pour cet épisode, ça me fait penser à ça, pour les désorganisés, qu'ils aillent écouter aussi l'épisode que nous avons fait sur les psychotraumatismes. Oui, tu fais bien de le dire. En effet, il faut absolument comprendre ce qu'est un psychotrauma, d'où ça vient, concrètement, de quoi on parle, et comment on peut en guérir, absolument.